voisin, tu dis Dieu est bon. Dieu est bon. Regarde ton voisin, lui, Satan a échoué. Satan a échoué. Dis à ton voisin, Satan, ton plan a échoué. Satan, ton plan a échoué. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous parlons sur quel thème? Quelqu'un peut me rappeler? Quelqu'un peut me rappeler les thèmes? Ça sert à rien d'aller sur Facebook ou Face. On a commencé ça la fois passée, donc tu es censé connaître les thèmes. Toi, Lissalina, tu me dis pas c'est toi qui fais le flyers. Donc, tu as fait le flyer de ça, donc tu dis. Le réveil dans le temps de la fin. Le réveil? Dans le temps de la fin. Tu n'as pas regardé, j'espère. Amen. Donc, le réveil, le temps de la fin. Je suis sûr qu'il y en a même qui est en vie. C'est pas encore le thème. C'est pas encore le thème. Soyons sérieux, les gars. Les frères et sœurs, gloire au Seigneur Jésus-Christ. On va répondre les versets qu'on a vu la fois passée. Notamment, on peut prendre jusqu'à Éphésiens 5,14. On peut prendre Éphésiens 5,14 et après on va lire 2 Chroniques chapitre 5 verset 14 et Actes 2, 17 et puis à 37 à 41. Éphésiens 5, 14. Éphésiens 5, 14. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Tu peux prendre 2 Chroniques chapitre 7, 14. 2 Chroniques 7, 14 et tu peux me préparer alors au niveau Serge, pendant que Mélina lit 2 Chroniques 7, 14. Tu prépares Acte 2, 17. Tu lis 17, 18, 19 et puis tu sautes à 37. C'est 2 Chroniques ou Corinthiens? 2 Chroniques. 2 Chroniques 5, 7, 14. Acte 2, 17. Et après, on va sauter à 2 Chroniques. La parole du Seigneur. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. 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 On va lire Acte 2, 17. 17, tu lis juste à 20, c'est 17 à 20. À partir des 20, tu sautes à 37 à 40, d'accord? Acte 2, 17 à 20. Non, à partir de 17 à 20, tu vois. Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards songeront des songes. Et dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront. Et je ferai des choses merveilleuses en haut, dans le ciel, et des prodiges en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que ce grand et notable jour du Seigneur vienne. Avant que ce grand et notable jour du Seigneur vienne. Verset 37 à 41. Verset 37. Après avoir entendu ces choses, ils eurent le cœur touché de compunction, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour obtenir le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car à vous et à vos enfants est faite la promesse, et à tous ceux qui sont là, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. » Amen. Amen, tu peux prendre place. Gloire au Seigneur à Jésus-Christ. Notre thème, c'est l'arrivée du temps de la fin. La fois passée, quelqu'un peut me rappeler la définition que j'ai donnée la fois passée par rapport au réveil, pour ceux qui étaient là. C'est revenir du sommeil. C'est quoi? Revenir du sommeil à la veille. C'est revenir. Moi, je le dis comment? Ça, c'est ta manière de.
c'est ta manière d'interpréter, c'est pas mauvais. Moi, c'est que moi, j'ai donné comme définition. C'est pas ça. Hein? Revenir du sommeil à la veille. C'est pas ça que ça veut dire? Ou reprendre les activités là où on est endormi, juste comme ça. Oui, les activités dont on est endormi, oui, mais le premier. Quelqu'un d'autre? Je Oui? vais dire parce que moi aussi, Ok. un passage de sommeil à l'état de veille. Passage de sommeil, le réveil est un passage du sommeil à l'état de veille. Passage de sommeil à l'état de veille. Ou aussi le fait de répondre à une activité qui était endormie. Et si vous étiez concentré, je vous ai expliqué plusieurs types de réveils. Le premier réveil, j'avais parlé de quoi? Le fait que le monde était informé vite. Le fait que le monde était informe de vide. Le monde était informé vide. Le fait que Dieu a commencé à parler parce que cette terre qui n'avait pas de vie, qui n'avait pas d'essence, qui était mort. Le fait que Dieu dit que la lumière soit le monde où la création est passée de l'état des sommeils à l'état de quoi? D'éveil. Donc Dieu a sorti le fait qu'il a créé, il y a la lumière, le fait qu'il y a le soleil, les animaux. Dorénavant, ça n'existait pas. Tout était noir. Le fait que Dieu a sorti la terre qui était cachée, la terre qui n'avait pas de vie, c'est ça le premier réveil que Dieu a commencé. C'est lui-même, expliqué, c'est lui-même l'auteur du premier réveil. Le deuxième réveil, j'avais parlé de quoi? J'avais expliqué par rapport à qui? Adam, oui. Adam, après, je vous ai dit d'abord qu'après un réveil, il y a un sommeil. À chaque fois, il y a un réveil, je vous ai expliqué, il y a ce qu'on appelle un sommeil spirituel. Donc, quand Adam a péché, vous avez dit que c'est un sommeil. Ils sont rentrés dans une dimension de sommeil spirituel parce qu'on les a chassés hors des jardins d'Éden. Donc, ils sont rentrés dans une forme de sommeil. Je vais dire par un seul homme, le péché est entré dans le monde ainsi que la mort. Parce que quand on dit par un seul homme, on parle d'Adam. À cause de le péché, le sommeil en quelque sorte est rentré dans le monde ainsi que la mort. Après, je vous ai expliqué, dans ces sommets d'Adam, il y a Caïn qui va tuer son frère Abel. Et je vais expliquer que la descendante de Caïn, c'était des personnes qui n'adoraient pas Dieu. Donc c'était un sommeil spirituel. Le fait qu'ils n'adoraient pas Dieu, le fait que c'était des chanteurs. Je vous ai dit même que c'est là où viennent même les chants mondains. C'était des joueurs de la harpe, c'était des bâtisseurs, des tentes, des bâtiments. C'était des personnes qui jouaient vraiment de la harpe. Donc Dieu, dans la lignée des Caïns, je vous ai dit qu'on n'adorait pas Dieu. Donc il y avait un mouvement de sommeil spirituel. Après, je vous ai expliqué que Adam et Ève vont avoir un enfant qui va s'appeler Seth. Ils vont avoir plusieurs enfants. Je vais sauter Seth. Seth qui va avoir qui comme enfant? Seth va avoir qui comme enfant? Vous savez pourquoi? Je vous oublie parce que vous n'allez pas étudier ce que je vous enseigne. Et c'est pour cela que vous ne retenez pas. Parce que dès que c'est fini les cultes, vous faites autre chose. D'autres sont sur Internet en train de parler, tous les prédicateurs de tous les réseaux et les enseignements qu'on enseigne. Vous allez en plus le pire de ça. Si tu n'as pas écrit, tu as Facebook de l'armée céleste, tu as des enseignements. Il suffit seulement de mettre play. Tu as la force pour écouter d'autres prédicateurs. Tu as la force pour aller suivre une prédication de 1 heure. Tu n'as pas la force pour écouter une prédication de personnes qui te oignent. La personne que Dieu a mandatée pour te oindre pour ta destinée, ce n'est pas ce que tu suis là sur Internet qui vont te pousser dans ta destinée. Parce qu'ils ont leurs enfants qui poussent dans la destinée. L'onction que, on vous trompe pas, l'onction que vous allez recevoir, c'est dans cette maison, ce n'est pas ailleurs. Vous êtes en train de perdre votre temps. C'est pour cela que beaucoup ne grandissent pas. Ils stagnent parce qu'ils sont là, ils suivent là-bas, ils suivent là-bas, ils suivent là-bas. Mais la connaissance qu'on leur donne dans la maison
ils n'ont même pas l'amour. Et ça, c'est dangereux. Et tu sais que devant Dieu, c'est un péché. Vous savez ça? Vous pensez que le péché, c'est seulement l'impudicité? Parce que c'est Dieu qui vous parle, qui vous donne un message pour que vous puissiez, comment je peux dire ça, apprendre ou de retenir, de rentrer à la maison, étudier. Mais vous faites quoi? Ce que vous avez à faire, c'est être distrait toute la semaine et de ne pas aller juste appuyer sur tu as le temps d'appuyer play pour l'histoire de ce qui se passe entre, exemple, Marcelo et là. Tu as le temps pour suivre. Tel a dit ça dans le corps du Christ. Tu as le temps pour suivre. Tel prédicateur a prêché un message que tout le monde partage. Mais tu n'as pas le temps où ta destinée, parce qu'il faut savoir que Dieu est un Dieu d'or. Quand Dieu te met dans un endroit, c'est là où tu déposes le manteau. Et tant que vous ne passez pas le temps d'écouter les enseignements que je vous enseigne, je vais vous dire, ce n'est pas une prophétie. Hein, que tu risques de passer ton temps là, même si Dieu t'appelle, tu resteras là 10 ans, 20 ans, parce que tu n'es grandi pas dans la connaissance. C'est pour cela que Timothée était fidèle à Paul. Tout ce que Paul enseignait, Timothée était capable d'enseigner aux autres. C'est que Paul, pas un autre prédicateur, pas c'est que Jean a enseigné. Pas ce que Pierre a enseigné, mais c'est ce que Paul lui a donné à enseigner aux autres. C'est comme ça qu'on grandit dans une église. Il faut vraiment qu'on sorte un peu de ce système d'immaturité spirituelle. Le temps, sinon on sera là, on a des messages, des boucles. Toi tu continues, quand tu passes ta semaine à suivre de gauche à droite des prédicateurs, du coup, là où tu dois grandir, là où tu dois recevoir le manteau, tu passes à côté. Du coup, tu es comme un chrétien mais qui est vite spirituel parce que là où tu dois te concentrer, tu ne te concentres pas. Mais tu te concentres à aller écouter d'autres où tu ne vas même pas recevoir le manteau parce qu'ils ont déjà leurs fils et filles qui reçoivent leur manteau. C'est pour cela que beaucoup de gens ne reçoivent pas le manteau que je porte parce qu'ils n'arrivent pas. Regardez Serge. Je ne comprends pas. Regardez comment il est en train de grandir. Regarde comment il est en train d'impacter. Aujourd'hui, quand je le mets là, je peux le laisser. Il impacte. Il opère dans le miracle. Quelqu'un m'a dit, un prophète m'a dit, mais on dirait c'est toi. Pourquoi? Parce qu'il écoute, il revoit mes enseignements, il maîtrise l'enseignement. Maintenant, la grâce descend. La grâce qui est sur moi en descendant, c'est moi quand tu vas faire ça. Il n'y a pas photo. Sinon, tu vas rester là 20 ans. Dieu m'a appelé à aller dans les nations. Dieu m'a appelé à être là-bas. Non, tu risques de rester 30 ans, 20 ans, le temps que tu ne maîtrises pas les enseignements. Ce n'est pas une prophétie, mais c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de réel. Si tu ne comprends pas ça, on se verra dans 10 ans. Mais je prie que tu te réveilles maintenant, commence à écouter tous les enseignements, parce que c'est ça qui va te faire croître et grandir dans l'onction de la maison. Ne passe pas ton temps, c'est pas mauvais de regarder un prédicateur, mais ne passe pas ton temps de regarder un prédicateur parce que ce n'est pas leur manteau que tu vas recevoir. Tu vas juste écouter, ça va te faire du bien, tu vas sentir l'onction, tu vas dire Amen. Mais le manteau que tu vas recevoir, c'est lié à les enseignements que ton père de la maison t'enseigne, que tu le mets en pratique, que tu l'écoutes, que tu le maîtrises. C'est là que le manteau, maintenant, quand Dieu voit, c'est là qu'on appelle des vrais fils et des filles. On parle de tout le monde à la père. Non, les vrais fils et des filles, c'est des personnes qui sont capables, quand on dit qu'est-ce que votre père enseignait, ils sont capables de dire ah, il avait parlé sur ça. C'est ça les vrais fils, c'est ça qui porte les manteaux. Les enfants de Séverin Kapou, ceux qui ont porté son manteau, c'est ceux qui ont mis ces enseignements en pratique. Ils ont apporté les manteaux. Tous les grands hommes de Dieu qui opèrent dans le monde, vous allez remarquer leurs enfants dans la foi, c'est qu'ils encadrent, ils écrivent, ils mémorisent. Des fois même, dans leur prédication, vous allez sentir qu'ils ont pris de leur papa. Tu sens qu'ils sont en train de grandir, tu vas voir qu'ils commencent à opérer dans le prophétique puissant, mais ce n'est pas parce qu'il a regardé tel sur Internet, non, c'est parce qu'il est assis dans les enseignements de l'Église, c'est ça, Dieu est un Dieu d'ordre. Si tu penses qu'en regardant les enseignements là sur Internet, à gauche à droite, tu n'as pas le temps même d'appuyer les enseignements que ton pasteur t'enseigne à l'Église, si tu penses que ce que tu fais là, tu vas rester 30 ans, tu auras des promesses, mais aller dans les nations sans avoir maîtrisé là où Dieu t'a placé de grandir, tu ne pourras pas aller dans les nations, tu ne pourras impacter nulle part. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre, ce n'est pas un Dieu de désordre. C'est pas un Dieu de désordre. Donc ne soyez pas des pigeons spirituels dans l'esprit. Apprenez à
étudiez ce qu'on vous enseigne. C'est comme à l'école. Si tu n'étudies pas ce qu'on t'enseigne, à la fin de l'année, tu ne vas pas réussir. Dieu est pareil. Si tu n'étudies pas ce que je te donne, c'est comme si on est à l'école ici. Ce que je t'enseigne, ce qui sort de ma bouche, c'est Dieu qui te parle. C'est ces enseignements-là que tu dois maîtriser. Ce n'est pas les enseignements sur Internet. Où tu peux avoir des bases. Parce que ça t'instruit. Mais les enseignements que tu dois maîtriser, si tu ne sais pas, c'est ce qu'on te communique ici à l'église. Cet enseignement-là va faire en toi quelqu'un de grand plus tard. Chaque personne que Dieu a élevée dans les nations, ce sont des personnes qui étaient assis dans les enseignements de leur papa dans la foi. Dieu n'élève pas des personnes qui ne maîtrisent pas les enseignements de la doctrine de la maison. C'est impossible. Alors, tu vas perdre ton temps à prier, Seigneur, lève-moi, ramène-moi dans les nations. Mais tant que tu ne maîtrises pas les enseignements que Dieu te donne à travers ici, tu vas rester là, tu vas t'asseoir parce que ta tête sera vide. Qu'est-ce que tu vas donner dans les nations? Parce que ça serait incohérent que tu es à l'armée céleste. Plus tard, tu commences à enseigner l'enseignement d'un autre prédicateur qui tu as suivi sur Internet. Pourquoi il n'y a pas de sens? Là, comment tu demandes c'est qui ton père? Tu es à l'église ici, mais tu maîtrises les enseignements. Ça, c'est la prostitution spirituelle. Si tu maîtrises les enseignements des gens que tu suis sur Internet, que ton père dans la foi, tu n'es pas fils, tu n'es pas fille. Tu ne peux pas te permettre, je suis à l'armée céleste. Physiquement, tu es à l'armée céleste, mais spirituellement, tu es ailleurs. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne portent pas de fruits. Parce qu'ils sont éparpillés. C'est important. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu as Internet, ça passe sur Internet. À partir d'aujourd'hui, il est temps que tu te réveilles. Commencez à avoir les enseignements sur YouTube. On a les gens enseignent énormément. On a les enseignements sur YouTube. Tu as énormément de temps à passer. Si tu t'en tu as énormément de temps à regarder les enseignements. Quelqu'un un jour m'a dit à l'époque que j'ai regardé les enseignements sur le monde spirituel. Boum! Mes dents se sont ouverts comme ça. Parce que je t'ai suivi sur Internet, je regarde. J'ai commencé à écrire. Je coupe la vidéo, j'écris, je coupe, j'écris. Et Dieu a commencé à me révéler les choses. Je commence à avoir des visitations angéliques. Tout simplement parce que j'ai pris le temps. Amen. Chaque enseignement que tu honores, chaque enseignement que tu prends le temps, c'est ça qui te pousse, qui te propulse plus loin. Ouais. Ce que tu négliges, ça tarde aussi ta destinée. Si aujourd'hui on est là parce qu'on a pris le temps de lire les enseignements que nos pères nous donnaient. On n'était pas des prostituées spirituelles. On pouvait regarder un prédicateur, mais on s'est rassuré d'abord que la doctrine de la maison soit le premier que je dois maîtriser. C'est là où le manteau de la maison va descendre sur moi, qui va me pousser dans les nations. Faire la part des choses. C'est important. Je vous avais dit que, revenons dans notre enseignement, je vous avais dit qu'à partir de Seth va avoir un fils qui s'appelait Enoch. Et à partir de là, la Bible dit qu'on a commencé à adorer Dieu. À partir d'Enoch, on a commencé à adorer Dieu. Donc, ces descendants maintenant de Seth va avoir un enfant. C'est là où maintenant que le réveil maintenant va commencer à venir. Après, il y a eu le temps de Noé qui vont venir. La mort va rentrer. En même temps, Noé, la mort est rentrée spirituellement. Dieu va susciter Noé pour quelques mouvements des personnes qui devaient faire entrer dans l'arche, dans le bateau. Et ces personnes ont été sauvées. Et cette image-là aussi est une image d'un réveil, d'un mini-réveil. Le fait qu'eux, ils ont pris la peine de rentrer dans le bateau avec Noé. Ils ont pris conscience, quand Noé prêchait, que Dieu va détruire, il y aura la pluie, tout ça. Bon, le prédicateur Noé annonçait, les gens disaient, laissez-nous vivre comme on veut, laissez-nous s'ambiancer. Ça, c'est la mort spirituelle. Mais le fait que Noé va faire entrer les gens dans cette arche, cette façon-là de faire entrer les gens dans l'arche symbolise un mini-réveil que Noé a apporté. Le fait de sauver ces personnes-là de la mort, c'était aussi un type de réveil. Je vous ai parlé de Nimrod, c'est ça? Je vous avais parlé de Nimrod. Dans le temps de Nimrod, c'est la mort spirituelle, la mort totale, un Dieu vénéré à cette époque-là. Et les années passent, Dieu va susciter après, plus tard, Abraham est le monteur même d'un futur réveil. Dieu va le sortir de la maison
de son père, de sa mère. Dieu va l'envoyer dans une terre, une promesse. Abraham il s'est réveillé de son sommeil. Il fait de sortir de la maison de son père qui était rempli de l'idolâtrie. Donc, c'est le fait juste qu'Abraham sort. C'est ça même un mouvement. Ça, c'est des choses que je suis en train de rajouter. C'est ça même un mouvement du réveil. Et prendre conscience, ah, un Dieu que je ne connais pas, qui m'a parlé, je n'ai jamais entendu parler de lui. Mais boum, comment il a eu la révélation? Dieu lui a parlé certainement au niveau de son cœur, je ne sais pas. Dieu lui a parlé, mais Dieu lui a parlé. Quitte, ça c'est même le fait d'écouter la voix de Dieu, d'obéir à Dieu, c'est déjà le commencement des réveils. Abraham a obéi à Dieu, c'est ça même son réveil. Il est sorti, il a pris l'autre, il a pris sa demi-sœur, Sarah. Le fait qu'il a sorti à Chaldée, il a quitté, c'est comme un mouvement de réveil. Il a pris, sa femme pouvait aussi refuser, pouvait rester dans le sommeil spirituel parce que la maison du père d'Abraham représente le sommeil spirituel. Mais le fait qu'Abraham sort de sa patrie, de sa maison, ça représente, Abraham a pris l'état, la conscience, il a changé d'une autre dimension. Il est sorti de ces systèmes d'idolâtrie, il a ramené son frère, il a ramené son cousin, c'est son neveu, Lot, puis sa femme, il les a sortis de la maison familiale. Ça, c'est un mouvement déjà de réveil. Et puis Dieu va le promettre. Je vous ai expliqué, maintenant on arrive aux enfants d'Israël. Je dis, il y a un sommeil dans les temps, quand les tribus d'Israël ont été en Égypte. C'est ce qu'on appelle le sommeil spirituel, le fait qu'ils étaient accablés des travaux, accablés de travaux, maltraités. Ils n'avaient pas le droit d'adorer leur Dieu. Ça aussi, c'est un mouvement de sommeil spirituel. Parce qu'ils étaient fatigués. Ils n'avaient plus de force parce qu'on leur a donné beaucoup de travail. Les enfants d'Israël en Égypte, on leur a donné beaucoup de travail. Le but de leur accabler du travail pour qu'ils n'ont pas la force d'adorer Dieu. Le fait que tu n'as plus la force d'adorer Dieu, tu rentres déjà dans un mouvement de sommeil spirituel. Voilà pourquoi je vous ai dit que dans les temps des enfants en Égypte, les enfants d'Israël en Égypte, ils étaient dans un état de sommeil spirituel. Je vous ai expliqué qu'à chaque fois il y a un réveil, à chaque fois il y a un temps de sommeil spirituel. Parce que c'est un combat, c'est comme un bras de fer entre les réveils et le sommeil spirituel. Dieu veut le réveil, Satan veut le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel a pour but de détruire les gens. Le réveil spirituel a pour but de sauver des personnes. Amen. Le but du sommeil spirituel, je répète, c'est de détruire les gens, c'est de ramener les gens en enfer. Le but des réveils spirituels, c'est de sauver les gens, c'est de ramener les gens à la vie éternelle. Il y a quelques points que je vais citer ici. Le réveil est la manière que Dieu conquérit le cœur d'une nation. Le réveil est la manière que Dieu conquérit le cœur d'une nation. Deuxième, le réveil est la façon que le Seigneur établisse son règne dans un pays. Donc le réveil est la façon que le Seigneur établit son règne dans un pays. Troisième, le réveil est la manifestation de l'amour de Dieu à l'égard d'un peuple qui était sous l'emprise du malin. Le réveil est la manifestation de l'amour de Dieu à l'égard d'un peuple qui était sous l'emprise du malin. Le réveil est la lumière qui vient prendre place dans notre esprit. Le réveil est la lumière qui vient prendre place dans notre esprit. Quand quelqu'un est mort, rempli des ténèbres, la lumière qui apparaît dans son âme, ça nous réveille. Il vient prendre place dans notre esprit. Il devient un être vivant. Pas un être qui est mort, mais un être vivant. Cinquième point. Le réveil est le changement de pensée du cœur. De pensée du cœur. Non, le réveil est le changement de pensée et du cœur. Quand le réveil vient, tes pensées changent. Si tu avais des pensées impudiques, tes pensées impudiques changent. Et tu avais un cœur dur. Un cœur puré, Dieu te donne un cœur de chair, un bon cœur. Le cœur change. Parce que le réveil a pour but de changer l'état du cœur d'une personne. Le réveil, c'est le fait de sortir de l'Égypte et de rentrer à Canaan. Le réveil, c'est le fait de sortir de l'Égypte et de rentrer à Canaan.
L'Égypte représente l'étouffement spirituel. Le Canaan représente la liberté spirituelle. C'est pour cela que je dis que le réveil, c'est le fait de sortir de l'Égypte et de rentrer à Canaan. 7e point. Le réveil, c'est le fait de prendre conscience de ses erreurs, ses péchés et les abandonner. C'est le fait que tu prends conscience des choses que tu as fait du mal. C'est que tu rentres en toi-même, tu prends conscience du mal que tu as fait, du péché que tu as fait, et tu commences à réaliser qu'il est temps d'abandonner. Ça, c'est ce qu'on appelle le réveil. Donc, ça te change la mentalité. Tu vois, tu étais voleur, tu réalises que voler, c'est pas bien. Ça, c'est l'état du réveil. Tu vois? L'état du réveil. Le réveil, c'est le fait, 8e point. Le réveil, c'est le fait de sortir de la mort spirituelle et de rentrer dans une nouvelle dimension spirituelle. Le réveil, c'est le fait de sortir de la mort spirituelle et de rentrer dans une nouvelle dimension spirituelle. Donc, quelqu'un qui est dans le monde, il revient en Christ. Je vous avais expliqué tout simplement avant de continuer mes points. On dit l'Église, quand on parle des chrétiens, on parle d'un sommeil spirituel. Quand on parle des mondains, on parle de la mort spirituelle. On ne peut pas attribuer le sommeil spirituel aux mondains. Parce que les mondains n'ont pas connu Dieu. Je répète. On ne peut pas dire un mondain est endormi spirituel. On dit le mondain est mort spirituel. D'accord. Parce qu'il n'a pas connu encore le réveil. Le réveil, beaucoup attribué à des personnes qui ont connu le réveil dans leur esprit et puis sont endormis. C'est pour ça que la Bible dit dans le 5:14, réveille-toi toi qui dors. Ce passage, et dans Éphésiens, Paul, l'apôtre qui écrit cela, parle à l'église d'Éphèse qui commence à s'endormir. Il dit réveille-toi, toi qui dors. Donc le réveil, quand on parle de réveil, quand on parle de quelqu'un qui est en sommeil spirituel, c'est attribué aux chrétiens. Souvent, ce sont des termes qui sont utilisés pour les chrétiens, parce que souvent les chrétiens, ils sont endormis. On dit, mon frère, réveille-toi. Mais on ne va pas dire un païen, c'est un païen. Bon, dans un langage, on peut l'utiliser, mais normalement, donc, bibliquement, quand on parle de la mort, à part un seul homme, le péché est rentré dans le monde ainsi que la mort. Donc, tout simplement, quand on parle de la mort, on parle de personnes qui sont mortes totalement spirituellement, qui n'ont pas connu Dieu, qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ne sont pas nés de nouveau. Ce sont ces personnes-là que le salut a été donné. Le salut, quand tu es chrétien, on n'utilisera pas le terme salut. Parce que le salut, quand il a dit allez dans le monde entier, faire des nations, des disciples, parce qu'au nom du Père, il parle des gens qui sont morts. On parle de personnes qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. On parle de personnes qui n'ont pas été sauvées. Mais quand on parle dans l'église, on parle de réveil. Tout simplement, on parle de personnes, autrefois là, ils étaient bouillonnés, ils étaient remplis de feu, de l'onction. Après, ils ont commencé à couler spirituellement. Spirituellement, il devient charnel. Les chrétiens, il est là, à un moment, il avait le feu, il priait tout le temps, et puis boum. C'est ce qu'on appelle le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel attribué aux chrétiens, mais la mort spirituelle attribuée au monde. Est-ce qu'on a compris jusqu'à là? Amen. Oui. Donc, il disait oui, le réveil, c'est le fait de sortir de la mort, ça c'est pour les païens, spirituels, et de rentrer dans une nouvelle dimension spirituelle. C'est là on dit, c'est pour cela Jésus dit encore, j'ai répondu sur ça, il faut naître d'eau et d'esprit pour voir le royaume des cieux. Naître d'eau et d'esprit. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu es mort. Tu es mort totalement. Mais toute personne qui est réveillée ou qui s'endort, il y a des chrétiens qui ont le Saint-Esprit, mais ils sont endormis. Il faut juste un feu, un nouveau feu. Il faut juste une impactation. Il faut juste un message qui vient le booster, qui vient le réveiller. Une impactation. Mais un mondain, il a besoin d'une démonstration extraordinaire pour qu'il croit en Jésus-Christ. Mais un chrétien n'a pas forcément besoin d'une démonstration. Il a besoin de voir
C'est un enseignement qui est profond, fort, pour qu'ils prennent conscience. Mais souvent les mondains, tu peux les enseigner comme tu veux. Ils ont trop de philosophie. Ils ont trop l'école, la science, ils ont étudié la scientologie. Ils ont étudié l'histoire. Ils ont trop de connaissances. Et ils ont besoin d'un signe surnaturel, d'un nouveau feu, de quelque chose de roi, du prophétique qui vient les choquer pour qu'ils se réveillent, pour qu'ils reviennent, pour qu'ils soient nés de nouveau. Amen. Neuvième point, le réveil, c'est le fait de sortir des hôtels familiales et de rentrer dans les hôtels de Dieu. Le réveil, c'est le fait de sortir des hôtels familiales et de rentrer dans les hôtels de Dieu. Plusieurs personnes sont dans les hôtels familiales, ils sont endormis à cause des alliances qui ont été traitées dans les hôtels familiales. Mais le réveil, c'est quand Dieu te fait sortir de l'hôtel familial, il te place sous son hôtel, c'est là que l'onction, tu as une alliance même avec lui. C'est là que tu as une alliance avec le Saint-Esprit. C'est là que ton esprit est régénéré. C'est là où tu deviens une nouvelle. Quand on dit que quelqu'un est en Christ devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. On parle tout simplement, quand on parle des choses anciennes, on parle de la mort spirituelle. Mais voici toutes choses deviennent nouvelles, on parle du réveil spirituel. Donc voici toutes choses devient nouveau. On parle du réveil spirituel. Quand on dit que les choses anciennes là, ça veut dire que le mal, le vol, l'impudicité, l'adultère, la masturbation, tout, ces choses-là sont passées. C'est la mort. Cet état que tu étais auparavant, quand tu étais mondain, c'est le péché, c'est l'état de la mort. Mais voici toujours devient nouvelle, où tu deviens une nouvelle créature. C'est un mouvement de réveil dans ton esprit qui fait en sorte que tu deviens une nouvelle créature. Dixième, le réveil, c'est le fait de conscientiser que Dieu existe et de le suivre. Le fait que tu as pris conscience que Dieu est vraiment réel. Dieu existe et tu commences à le suivre. Ça aussi, c'est un réveil. Dixième point. Le réveil, c'est le fait de conscientiser. Je vais expliquer. Onzième point. Le réveil, c'est le fait de quitter la dimension de la chair et de rentrer dans la dimension spirituelle. Je répète. Le réveil, c'est le fait de quitter la dimension de la chair, la dimension charnelle, et de rentrer dans la dimension spirituelle. En vivant des expériences avec Jésus-Christ. Quelqu'un qui dort, quelqu'un qui somnole, ne vit pas des expériences avec Jésus-Christ. Pour dire comme Paul, si c'était dans mon corps, dans mon esprit, je connais un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Pour arriver à dire cela, c'est parce que tu es réveillé spirituellement. Ces choses-là, les visitations angéliques, des expériences en extase, des sorties du corps que Dieu te prend, c'est souvent pour des personnes qui sont réveillées spirituellement. Vous allez remarquer que ceux qui ne sont pas réveillés spirituellement, si Dieu fait grâce, ils vont dire non, ils vont avoir peur, ils vont dire c'est la sorcellerie. Et puis ça va s'arrêter là. Parce qu'ils sont morts spirituellement. Vous allez remarquer que quand on est ici, c'est qu'ils aiment la démonstration du Saint-Esprit parce qu'ils sont réveillés. Mais les chrétiens qui combattent la puissance de Dieu quand les gens tombent, ils disent c'est la sorcellerie. Tout chrétien, tout pasteur qui combat quand les gens tombent sous l'onction, quand les gens pleurent, quand le mouvement de l'esprit, les gens crient Alléluia. Les gens crient comme des malades. Si des pasteurs, une église combat ça parce qu'ils sont dans un sommeil spirituel. Une église réveillée, c'est une église. Le mouvement du Saint-Esprit. Les gens qui sont endormis ne comprennent pas la manifestation de Dieu. Les gens qui sont endormis ne comprennent pas que Dieu peut te prendre hors du corps. Les gens qui sont endormis ne comprennent pas Dieu peut tout faire. Mais les gens qui sont réveillés croient en tout, croient que Dieu est capable de tout faire, croient que Dieu est capable de disparaître ici, d'apparaître là-bas, croient que Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'il sait que il peut être au ciel, il peut être ici. Mais les gens qui sont endormis te diront que Jésus n'est pas Dieu. Ça aussi, ce sont des signes de réveil. Parce que de sommeil spirituel, l'une des choses qui fait en sorte que tu as la révélation que Jésus-Christ est Dieu parce que tu es réveillé spirituellement. Tu es réveillé spirituellement. Toute personne qui dort spirituellement ne peut pas comprendre la divinité de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on a d'autres religions qui ont du mal à comprendre. D'autres chrétiens, d'autres
congrégations ont du mal à comprendre la divinité de Jésus-Christ. Yes. Quelqu'un qui est réveillé comprend les Écritures d'une manière spéciale. Yes. Mais quelqu'un qui est endormi lit les Écritures selon la lettre. La Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Quelqu'un qui est réveillé, dans le monde spirituel, c'est un danger. Mais quelqu'un qui est endormi, dans le monde spirituel, ça, il ne fait pas peur à Satan. Satan rigole parce qu'il est endormi. Une fois tu dors, sache qu'une personne qui dort, il est déjà dans les camps du diable. Inconsciemment. Quelqu'un qui est réveillé, il y a deux camps. Il y a le camp des ténèbres et le camp de lumière. Tu peux voir quelqu'un dans une église, mais s'il est endormi, automatiquement son être est déjà dans le monde des ténèbres. Ce qui fait en sorte qu'on l'a placé quelque part pour qu'il soit endormi. Mais quelqu'un qui est réveillé, son esprit au ciel. C'est là où les gens qui sont endormis, ils ne communiquent pas avec Dieu. Ils n'attendent pas la voix du Saint-Esprit. C'est là qu'ils pensent, comment vous attendez Dieu? Mais comment vous? Est-ce que Dieu vous en parle encore? Non, Dieu ne parle pas. Quelqu'un qui est endormi ou un prédicateur qui est endormi ne croit pas que Dieu peut parler. Ne croit pas que Dieu... Certains sectes disent que Dieu ne parle plus. Il n'y a plus de miracles, il n'existe plus. Les prophéties, les prophètes n'existent plus. Ça, c'est des gens qui sont endormis. Pourtant, il est mis dans la Bible, mais il ne croit pas. Il ne croit pas les miracles. Quand les miracles deviennent très poussés, ça, c'est les signes de mort spirituelle. Quand les miracles deviennent d'une manière extraordinaire qui dépasse la pensée, on dit c'est la sorcellerie. Ça, c'est une dimension des sommeils spirituels. Dans les sommeils spirituels, il y a des dimensions. Il y a des dimensions. Comme dans les réveils spirituels, dans les dimensions. Tu peux aussi être réveillé, mais dans une certaine dimension. Dans une autre dimension, tu es bloqué. Tu es endormi. Parce que les personnes, ils peuvent être réveillées, ils parlent la langue, il est réveillé. Ils croient à la puissance de la manifestation, mais quand ça devient la dimension où quelqu'un, pour Dieu le prend, il traverse le mur, il dit non. Ce n'est pas Dieu. Parce que dans certaines dimensions, il est encore endormi. Vous voyez, même dans le réveil, est-ce que je peux parler? Vous voyez, même dans la dimension des réveils spirituels, il y a un moment de sommeil. C'est pour ça qu'il y a des moments où, quand un prédicateur a une portée de telle gloire, que tu as dépassé cette dimension à toi, ton esprit bloque. Pourquoi ton esprit bloque? Parce que ton esprit est dans un état de sommeil, dans un certain niveau. Parce que le niveau où lui il est arrivé, toi tu es encore bloqué. Il y a comme un cadenas. C'est ça même le sommeil encore. Mais quand Christ ouvre la clé des cadenas de ton esprit, tu pourras comprendre certaines choses là plus tard. C'est pour ça qu'il y a des connaissances où les gens dans l'église ne comprennent pas. Ils disent non, ça c'est pas Dieu. Parce que tout simplement, dans cette dimension-là, dans cette dimension de connaissance, ils sont encore endormis. Il faut un mouvement de réveil qui vient frapper pour qu'ils puissent comprendre. C'est pour ça qu'il y a d'autres prophètes, on les traite de magiciens, de sorciers, parce que leur message est tellement poussé, mais ceux qui sont encore au premier étage, lui il est peut-être au 10e étage et ils sont au 2e étage. Donc au 2e étage, ils sont bloqués. À partir du 2e étage, il y a un sommet qui s'est installé pour passer au 3e étage. Mais lui, il enseigne des enseignements du 10e étage. Ce qui fait que la personne, il est au 2e étage, il est bloqué, il n'arrive pas à monter les gens au 3e étage. Mais quand tu le prends dans les enseignements du 10e étage, c'est ça même, lui, il est maintenant dans un tel de sommet, il a besoin d'un Christ. Il a besoin de quelqu'un pour ouvrir la porte pour qu'il monte au 3e, 4e. On lui ouvre chaque porte pour jusqu'au 10e étage. Et tant qu'on ne ouvre pas la porte pour arriver jusqu'au 10e étage, il va toujours te contredire. Non, ça c'est faux. Non, ça c'est pas la Bible. Non, ça c'est pas comme ça. Non, ça c'est pas comme ça. Parce que sa conscience, parce que sa mentalité est bloquée au 2e étage. Malgré qu'il est réveillé, parce qu'il a passé le 1er étage, il a passé le 2e étage, il est réveillé. Mais là, pour monter au 3e étage, il y a une porte serrée avec un cadenas. Mais là, toi, tu es déjà au 10e en train d'enseigner, voir des choses qui sont au 10e étage, en train d'enseigner les choses du 10e étage, mais à des gens qui sont au 2e étage, la porte est fermée. Le sommet spirituel, c'est à partir où la porte est fermée au 2e étage. Là, j'ai dit que tu peux être réveillé à un certain niveau. Et qu'à un certain niveau, tu n'arrives pas à monter parce que tu es bloqué. Mais quelqu'un qui dort, il y a des gens qui dorment spirituellement. Quand tu dors, il dort. Tu peux pas lui dire, ne fais pas ça, il va le faire. Il est endormi.
Tu peux pas lui dire, si tu prends telle femme, si tu prends tel homme, tu vas tomber, tu vas faire ça, tu vas quitter la femme, il ne va pas écouter. Et puis quand ça arrive, oh, pourquoi on ne m'avait pas dit? Si on t'avait dit il y a 1 an, 2 ans. Oh, pourquoi on ne m'a pas insisté? Comme quelqu'un est parti voir un prophète, à l'époque, une femme a dit ça, Dieu me montre, une femme iranien, ça c'est mon homme. Le prophète lui a dit, c'est pas lui ton homme. Vous avez écouté quand Dieu place des gens autour de vous. Ça c'est le prophète Jonas qui expliquait son histoire. La dame elle vient, elle dit, oh Dieu me montre, ça c'est mon nom, je vais me marier avec lui. Le prophète là, regardez, il lui a dit, écoute, ce n'est pas lui. Et puis la dame a dit, prophète, est-ce que tu as des preuves, c'est pas lui. Dieu lui a pas révélé plus, il a dit, écoute, moi Dieu m'a dit seulement que ce n'est pas lui. Je ne pourrais pas te dire plus. La dame a pris sa décision, comme il ne lui a pas dit plus, parce que des fois Dieu peut dire seulement un simple mot. Et puis il bloque l'esprit des prophètes pour ne pas aller plus loin. Il te dit seulement c'est pas lui. Là toi, tu veux tellement, il faut plus de détails. Hein? Les détails, les prophètes n'ont pas toujours des détails. Et puis 2 ans après, la dame revient, le monsieur le trompait, maltraité. Et puis il vient dans le bureau, le prophète est en train de pleurer, le prophète, je t'avais dit. Et puis dis-moi, tu ne m'as pas donné plus de détails. Pourquoi tu ne m'as pas donné plus de détails? Mais il a dit, je t'avais dit, mais il fallait me donner plus de détails. Parce que souvent, quand il y a un sommeil spirituel, on a du mal à écouter. Les gens qui sont réveillés spirituellement, ils écoutent facilement. Remarque bien. Les gens qui sont réveillés spirituellement, on n'a pas besoin de leur dire de venir à l'église. On n'a pas besoin de négocier. C'est un feu. Ils ont envie de se réunir. Mais les gens qui sont endormis, il vient aujourd'hui, demain il ne vient pas. Et puis il apparaît après 6 mois. Il apparaît après 6 mois. Comme un ninja, il débarque comme ça, tada, en plein culte. Il apparaît comme ça. Et puis on avait déjà oublié. La personne existait. Et puis tout le monde dit, ah, mais la personne il vient encore. Mais quelqu'un qui est réveillé, on le sait, il est toujours là. Il a toujours la soif de venir apprendre. C'est ça le réveil. Le réveil d'abord, avant de parler même de réveil des nations, des pays, il y a une chose qu'il faut savoir. D'abord, l'église, le corps du Christ, des chrétiens doivent sortir de leur état de sommeil spirituel. Beaucoup de chrétiens bien aimés dans le Seigneur sont dans un état de sommeil spirituel. Vous allez remarquer que une personne qui aime des endroits où il y a des shows mondains, où les gens sont presque à poil, comment on appelle ça, des concerts, comment on appelle ça, comme des couleurs café. Festival. Hein? Les festivals. Tu vas voir un chrétien débarque dans un festival païen. Il a pris même à payer l'argent pour aller à Mallorca. Pas un festival parce que tous les filles sont en bikini. Il a pris à même de l'argent pour payer l'hôtel, mais il n'est pas prêt à donner 4 euros pour les offrandes pour payer la salle. Là, on ne va même pas les réveiller dans son esprit que prends cet argent-là même pour qu'on paye la salle. Ça ne vient pas dans la tête. C'est bizarre. C'est toujours là, je vais payer l'hôtel là-bas, je vais payer comme ça, je vais payer un magasin, je vais payer. Il est dans un sommeil spirituel. Au Mallorca. À la playa. On se retrouve tous là-bas. Et il aime des endroits comme ça. Parce qu'il est en sommeil spirituel. Beaucoup de chrétiens sont dans cet état-là. Le sommeil. Le réveil, je dois vous parler des réveils vastes, même au niveau des finances. Même au niveau des finances, il y a des gens qui sont endormis. Même au niveau des offrandes, des gens qui sont endormis. Voilà, on a tout un enseignement. Si je veux seulement parler du réveil, même au niveau des offrandes, même au niveau des dîmes, les gens sont endormis. Écoutez-moi bien. Une église qui a du mal à donner des offrandes, c'est une église qui sont en sommeil, les gens sont en sommeil spirituel. Une église qui a du mal à bénir leur pasteur financièrement, c'est une église qui sont en sommeil spirituel. Regardez la mentalité. Quelqu'un est prêt à aller donner un psychologue de 300 euros, 200 euros. Le psychologue va s'asseoir. Il est même motivé. Le psychologue va s'asseoir, on va rencontrer toute la journée. J'ai fait ça. L'explose mal la tête. Voyez-vous, il y a le sommeil spirituel. Il est prêt à donner un psychologue.
Et puis le psychologue va donner des conseils, mais des fois, s'il y a un problème spirituel, ça va servir à rien. Mais il est compliqué de venir donner ça à un pasteur. Il va dire non, c'est du vol, c'est un voleur. Mais le psychologue, il est prêt à aller donner là-bas, mais au pasteur, il a du mal. Ça, ce sont des signes des sommeils spirituels. À chaque fois, les gens sont dans une dimension d'un sommeil spirituel. Leur intérêt, l'église n'est plus leur intérêt. En fait, ils viennent pour que Dieu leur fasse du bien, que eux, mais ils ne cherchent pas l'intérêt de Dieu. Ils ne cherchent pas l'intérêt de Dieu. Toute personne qui ne cherche pas l'intérêt de Dieu, qui veut que Dieu le bénisse, cette personne-là est dans un état de sommeil spirituel. Quand tu viens à l'église, tu as du mal à mettre des offrandes, mais tu as de l'argent, mais tu vas gaspiller là-bas, tu es dans un sommeil spirituel. Tu es prêt à donner 10 000 € pour des bêtises là-bas. Tu n'es pas prêt à donner, exemple, telle somme pour Dieu te sort de ton système satanique. C'est un sommeil spirituel. Le sommeil spirituel. Et beaucoup de personnes sont dans un état de sommeil spirituel mais incroyable. Et que les gens veulent des choses grandes avec Dieu, mais en réalité, ils veulent des choses grandes avec Dieu, mais en réalité, ils sont morts spirituellement. Ils sont morts spirituellement. Quand ils sont à l'église, tu vas voir qu'ils ne veulent pas faire des choses. Mais quand ils sont dans le monde, ils sont motivés à faire des choses. Ils sont prêts à faire des choses avec des mondes, mettre de l'argent pour des futilités dehors. Mais quand l'église a besoin de finances, quand c'est on dit on doit cotiser pour aider les sans-abri, on doit cotiser pour payer ta, pour acheter la salle, pour faire comme ça. Oh non, on vole. Sommeil spirituel. Et on veut que Dieu fasse des choses incroyables. Le sommeil spirituel. Mais quelqu'un qui est réveillé a une facilité d'aider l'œuvre de Dieu. A une facilité de bénir l'œuvre de Dieu. A une facilité quand une chaise est cassée. Il dit, moi je vais, la chaise est cassée dans l'église. Moi je vais acheter, exemple, la chaise de l'église. Il n'y a pas de lampes. Les lampes. Oui, moi je vais acheter des lampes dans l'église. Je vois des chrétiens qui disent, oh non, pourquoi il y a ça? Pourquoi la salle n'est pas comme ça? Pourquoi la salle n'est pas classe? Pourquoi la salle n'est pas comme ça? Mais des fois ça me fait rire. Un jour je dis à quelqu'un qui s'est plaigné à l'époque, pourquoi il n'y a pas de moquettes ici? Pourquoi il n'y a pas assez de lampes? Moi j'ai dit, mais si tu ne donnes pas tes enfants, comment on va acheter la lampe? Oh non, pasteur, pourquoi il n'y a pas ça? Je suis allé à telle église, il y a le climatiseur, il y a comme ça. Mais je lui ai regardé, je dis, mais réfléchis un peu. Donc toi tu travailles, tout ton argent, on a prié pour toi. Quand on a prié, tu auras du travail. Dieu t'a béni avec un bon travail, tu gagnes beaucoup. Tu sais, tu vas là-bas en boîte, tu sors dans le monde aller gaspiller de l'argent. Maintenant, c'est toi qui viens dire pourquoi il n'y a pas ça. L'argent là, pourquoi tu ne viens pas investir pour qu'on achète des lampes, pour qu'on établisse ça? C'est un signe d'un sommeil spirituel. Quand les gens ne veulent pas travailler dans l'œuvre de Dieu, mais ils sont chauds pour travailler pour des choses du monde. C'est signe de mort spirituelle. Mais quelqu'un qui est réveillé est motivé. Oui, quelqu'un qui est réveillé est motivé pour Dieu. A la soif de Dieu. A l'amour des âmes. A l'amour de contribuer de l'œuvre de Dieu. Quand on dit, on va contribuer pour aller aider les pauvres, il est chaud. Il est motivé. Je suis allé en Côte d'Ivoire. J'ai fait juste un appel ici. J'ai dit, je vais aller faire les journées pour aider les sans-abri. Beaucoup n'ont pas aidé. Beaucoup n'ont pas aidé. Vous vous rendez compte le niveau de l'église? C'est un sommeil spirituel. On te dit qu'on va aider les sans-abri. Normalement, ça doit battre notre cœur. Tu as reçu la vision. Oh Seigneur, Seigneur t'a dit, tu vas aider les sans-abri. Tu vas avoir les orphelinats. Mais non. L'homme de Dieu dit, bon, on va aller en Côte d'Ivoire, on va aller aider. On était avec la sœur Patricia, la sœur Mélina en Côte d'Ivoire. Et Joël, quand je suis allé prêcher là-bas, vous vous rendez compte, on est parti, on n'a reçu pas assez d'argent, parce que les gens sont, la main de Dieu, c'est les signes des sommets spirituels. On arrive juste, on achète du riz, quelque chose, on arrive juste dans cette rue-là, les gens étaient pauvres à un niveau, ça faisait mal. À chaque fois, on ramenait des sacs de riz, les gens nous demandaient, les gens couraient, on n'avait pas assez.
pas assez. Parce que le chrétien veut que Dieu les bénisse, mais l'œuvre de Dieu, ils s'en foutent. Comment tu veux même que Dieu t'ouvre les portes et bénisse si même l'œuvre de Dieu, tu ne prends pas soin. Mais tu veux que Dieu prenne soin de toi. Mais c'est un peu de l'égoïsme. Beaucoup de chrétiens sont en mode sommeil spirituel. Voilà pourquoi ils sont à l'église aujourd'hui, demain, ils sont avec une petite copine là-bas dehors. Ils sont à l'église aujourd'hui, demain ils sont en boîte de nuit. Ils sont mélangés. On a des églises où des chancres en boîte de nuit, samedi, dimanche, ils sont dans la couronne en train de... Ils doivent s'asseoir. L'église, ce n'est pas l'abattoir. L'église, ce n'est pas l'abattoir. Des gens politiques commencent à venir monter à la chair, commencent à faire leur publicité. Ça, c'est la mort spirituelle. Est-ce que nous, les pasteurs, on va aller dans les sénats comme ça? Ça, c'est la mort spirituelle. Oh non, on veut que le ministre, il vient dans l'église, il doit s'asseoir comme tout le monde. D'ailleurs, il faut impacter tous ces démons partent. On les respecte en tant que ministres, mais il faut impacter tous ces démons partent. Ils tombent sous l'onction. Yes. Vous allez voir des ministres ici, ils vont s'asseoir, des ambassadeurs dans les temps à venir. Amen. Ils vont s'asseoir, ils vont se repentir. Amen. On fait monter tout le monde au niveau de la chaîne, des formations, des occultistes, juste parce que pour faire le buzz. Quand une église commence à accueillir des hommes d'affaires, que les hommes d'affaires deviennent qui prennent la parole, commencent à parler. Oh, votez-moi, ça devient la chair. Ce n'est plus la chair, hein, ce n'est pas pour commencer à faire la pub. Il faut voter tel, il faut voter tel, il faut voter tel, il faut voter tel parti. Non, la chair est destinée à prêcher l'évangile. Et qu'une église qui laisse les ministres passer, les ambassadeurs passer devant, faire leur publicité, sache que Satan est déjà rentré pour amener un sommeil spirituel. Un sommeil spirituel. Et les gens sont contents. On a reçu le premier ministre. On a reçu le premier ministre. Le premier ministre n'est pas Dieu. On a reçu le premier ministre. Allez au Sénat si vous, les pasteurs, vont prendre la parole pour prêcher l'évangile. Est-ce qu'au Sénat, un pasteur va prendre la parole pour prêcher l'évangile? Pourquoi eux, la plupart, ce sont des occultistes. Oui, il faut les accueillir, il faut les honorer, parce que ce sont des hommes d'État, il faut les honorer. La Bible dit respecter les autorités, mais ils doivent rester à leur place. Si tu rentres à l'église, ils doivent s'asseoir comme tout le monde. Amen. Ils doivent respecter le protocole. Ils doivent respecter parce que le Dieu, c'est le seul maître. Amen. Parce que si nous, on va au Sénat, exemple, ils ne vont pas nous laisser prendre la parole prêcher Jésus. Donc nous, tout ministre qui viendra, il va s'asseoir comme tout le monde. On va l'honorer, le respecter parce que c'est une autorité, mais il ne prendra pas la parole. Pourquoi? Parce que c'est la chair. Il vient prêcher l'évangile, pas pour faire la pub. Voilà les sommets spirituels dans nos églises. Sommeil. Les gens sont dans un sommeil spirituel où les chrétiens entre eux, ils ne se parlent pas dans l'église. Chrétiens boudent l'autre. Ils se boudent entre eux. On doit encore commencer à les enseigner les choses. Déjà, l'esprit normal doit les enseigner. C'est-à-dire que il y a des choses, on ne doit pas vous enseigner. Certaines choses, on ne doit même pas vous enseigner. Le pardon, je ne dois pas t'enseigner le pardon. Le pardon doit venir naturellement. Mais à cause du sommeil spirituel, on va commencer à vous enseigner les messages des bébés. Tu dois apprendre à demander pardon. Tu dois apprendre à t'humilier. On est encore dans des choses du lait. Pourquoi? Parce que, à cause du sommeil spirituel, on doit répondre des bases à des chrétiens. Normalement, on devait être des maîtres. Mais à cause du sommeil spirituel, on est encore dans les messages de bébé. Si un chrétien, on te dit que tu dois demander pardon, on doit te rappeler les pardons, on doit te demander des versets, tu es encore un bébé, tu mets encore des pampers, on te suit avec des lingettes. Parce qu'un vrai chrétien, on ne doit pas t'apprendre à demander pardon à l'autre que tu as fait du mal. Le sommeil spirituel, ça cause des dégâts. Tu vois quelqu'un, écoute, je ne vais pas lui parler. Il m'a insulté. Je ne vais pas lui parler. La personne, ça ce sont des signes de sommeil spirituel. Quelqu'un qui est réveillé va comprendre que ma soeur, mon frère m'a fait du mal, ce n'est pas contre elle, mais c'est contre les autorités des esprits qui sont établis dans le lieu céleste. Moi, je n'ai rien contre la personne. Moi, je ne peux pas, je ne peux pas remettre le mal par le mal. Je peux seulement bénir la personne. Bénissez ceux qui vous persécutent. Je ne peux pas lui faire du mal. Si la personne me fait du mal, je remets du bien. D'ailleurs, même une personne qui t'insulte, tu dis,
ah, je t'aime de l'amour du Seigneur. La personne est choquée. Mais lui, hein? Regarde ce que Jésus a fait. On lui faisait du mal, mais Jésus les aimait toujours. On lui faisait du mal, Jésus les aimait. On le frappait, Jésus les aimait. Jésus avait le pouvoir de les détruire, mais il ne l'a pas fait. Jésus avait le pouvoir de les détruire. Il a dit, si je peux appeler des légions. Mais il n'a pas fait. Il pouvait déclarer des paroles quand on est venu l'arrêter. Vous mourrez maintenant. Ils vont tous mourir parce qu'il est Dieu. Mais il n'a pas fait. C'est le signe d'un sommeil spirituel. Quand les peuples ou les chrétiens sont dans un état de sommeil spirituel, voilà pourquoi on doit encore dire que non, pardonne ton prochain. Voilà. On a les chrétiens, ils viennent à l'église pendant le culte du prédicateur, après ils sont en train de manger. Ils sont dans un sommeil spirituel. Juste ils vont commencer à ramener la sémoule ici. Même ça, s'il n'y a pas d'ordre dans une église, il y aura n'importe quoi. Quelqu'un va ramener le chicoine, la sémoule, ouvre là-bas. Que Dieu nous aide. Amen. Fais ça avec moi. C'est pour cela que Dieu cherche des vrais adorateurs. Amen. Qu'il adore en esprit et en vérité. Toute personne qui adore Dieu en esprit et en vérité est révélée. Tu peux adorer Dieu, mais pas en esprit et en vérité, mais dans un état de sommeil spirituel. C'est pour cela qu'il y a certaines dimensions d'adoration quand les gens sont en train d'adorer Dieu. Dieu n'écoute pas ça. Parce que ça fait des bruits bizarres. Parce que l'adoration c'est un état du cœur qui est réveillé. L'adoration est un état du cœur qui est réveillé. Un cœur qui est mort spirituellement ne peut pas élever la voix vers le ciel. Parce que sa voix, je répète, un cœur qui est endormi, un cœur qui est dans un sommeil spirituel, ne peut pas élever la voix vers le ciel. Parce que s'il élève la voix vers le ciel, dans sa bouche, dans son atmosphère, sortira tous les types de péchés qui environnent son esprit. Mais un cœur qui est réveillé, quand il adore Dieu, c'est le mouvement du Saint-Esprit qui monte vers Dieu, qui atteste que c'est ton enfant. Ce qui fait que son adoration devient agréable. Écoutez-moi bien. Tantôt j'étais en train de prier. Le Seigneur m'a posé une question. Tu sais c'est quoi le plus grand réveil dans tous les réveils que j'ai cités? Et puis j'étais là, et puis l'Esprit me répond. Il me dit, fils, écoute-moi bien. Le plus grand réveil, écoutez, ouvre bien tes oreilles. C'est quand tu vas mourir. Que ton corps spirituel va revêtir le corps incorruptible. Amen. Wow. Le corps incorruptible. Parce que ça, c'est un réveil éternel. C'est un réveil éternel. Je dis, bon, moi je suis choqué comme un bébé. J'ai dit, waouh, j'ai dit, Seigneur. Donc, qu'est-ce que tu veux m'expliquer là? Restons un peu calme. Donc, ça veut dire que. Amen. Dieu ne suis un père, tu vois, un bing bang. Hein, tu m'as dit, la terre était c'est comme un bing bang dans mon esprit. J'ai dit, je suis resté bloqué, je suis en train de prier, j'ai dit, ok. J'ai parlé, j'ai prié, j'attends, l'esprit m'arrête. Parce que souvent quand on prie, on oublie l'esprit. Mais quand tu pries, tu dois écouter le Saint-Esprit. C'est aussi le signe de la maturité de quelqu'un qui est réveillé. Quelqu'un qui est endormi, il prie comme un perroquet, il part comme un perroquet, il finit pas. Il demande à Dieu, donne-moi ça comme un perroquet. Mais quelqu'un qui est réveillé spirituellement, il dit pas Seigneur, change mon cœur, Seigneur, change mon cœur, je vais être comme toi. Seigneur, je vais t'adorer, je vais t'aimer, je vais être comme toi. Je vais avoir une vie de sanctification, de consécration. Seigneur, élève mon frère, Seigneur, bénis mon frère, ramène mon frère plus grand que moi. Que mon frère soit élevé plus que moi. Wow. C'est ça le cœur réveillé. Et quand Dieu m'a appris, il m'a dit que le plus grand réveil, ce n'est pas le réveil d'Azusa Street. Ce n'est pas le réveil, même malgré que le réveil de la croix était. Oh, est-ce que je peux parler? Malgré que le réveil de la croix était un grand réveil, mais le plus grand réveil, c'est quand tu quittes cette terre charnelle, quand le corps descend, devient poussière. Que ton être spirituel sort et que tu as cette liberté spirituelle parce que ce corps, dans ce corps, nous n'avons pas une liberté
liberté spirituelle. C'est quand nous pouvons prendre une liberté spirituelle. C'est quand on a des maladies, c'est quand on a la mort, c'est quand on a l'angoisse. On est comme dans un sommet spirituel, dans un corps. Le corps, est-ce que je peux parler? Le corps que tu portes est d'une part une forme de sommet spirituel pour toi. Mais quand on est, quand Jésus viendra, la Bible dit qu'il viendra dans les nuées. Et nous n'allons pas dénoncer ceux qui sont morts. Les morts d'abord en Christ vont commencer à sortir, monter vers le ciel. Ils sont libérés de leur captivité. Yes. Et nous le vivons, nous allons rejoindre Dieu. Nous allons changer d'abord dans un éclat d'œil. Nous allons porter des corps incorruptibles. C'est ça même le plus grand réveil qui sera éternel. Parce que les réveils que nous avons, ce sont des réveils qui commencent, qui s'arrêtent, le sommeil arrive. Mais dans une dimension céleste, quand nous serons dans le monde des esprits, il n'y aura pas de sommeil spirituel. Parce que le corps spirituel, le corps incorruptible, ne connaît pas le mort spirituel. Yes. On utilise le terme mort spirituel parce qu'on est dans un corps charnel. Parce que notre esprit est dans un corps. Ça veut dire que tu es mort. Oh my God, je sens la présence des anges. Ça veut dire que tu es mort spirituel. Mais quand ton corps va se décomposer sur la terre, et quand ton être spirituel, ton corps, sera dans un lieu de repos, tu es libéré de ce sommeil. Parce que c'est le même corps qui te ramène un réveil, c'est le même corps qui te ramène le sommeil. Donc ça veut dire que dans le même corps, est-ce que je peux révéler des choses? Dans le même corps, porte le sommeil et le réveil. Yes. La vie et la mort. Dans le même corps. C'est pour ça qu'à un moment dans ta vie, tu es réveillé, à un moment dans le spirituel, tu es endormi. Parce que tu es... La Bible dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Yes. Quand je fais le bien, je suis en train de faire le mal. Donc ça veut dire dans ce corps, tu es dans un combat. Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? De ce, il dit, pourquoi Paul va dire misérable que je suis? Parce que Paul il sait que dans son corps, il est limité. Mais qu'il y a des personnes qui ont crucifié la chair, qui ont détruit la mort. C'est pour cela que Christ a détruit la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? C'est pour ça que le corps incorruptible. Je ne sais même pas pourquoi je suis là, mais on va seulement aller là. Je parle du réveil, mais Dieu me ramène là. C'est pour ça que le corps. La Bible parle, quand vous lisez le livre des Corinthiens, on parle de plusieurs corps. Il y a les corps célestes, il y a les corps terrestres, il y a les corps spirituels, il y a les corps, le corps naturel. Hein? Maintenant, arrêtez, on est déjà en train d'expliquer. Quand la Bible t'explique le corps naturel représente le sommeil. Quand il dit le corps naturel, le corps spirituel représente le réveil. C'est pour cela que je vous ai dit dès le départ, par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, ainsi que la mort. Mais la mort est venue dans ton corps, pas dans ton corps spirituel. Mais tellement que tu portes ton corps, le corps a pris la place au-dessus de ton corps, un être spirituel fait que même ton esprit est endormi. Amen. Yes. Avance. Ton esprit est endormi. Maintenant, il faut un roi des rois. Il faut un lion de la tribu de Juda. Yes. Il faut qu'un jour, je vous ai déjà dit ça, Abraham va sacrifier Isaac. Isaac lui dit, voici le bois, voici le feu, où est l'agneau? Abraham n'avait pas de réponse, il dit Dieu pourra. Mais Jean-Baptiste vient, il dit, il répond à la réponse d'Abraham. Il dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Du monde. Yes. Mais en réalité, Jean-Baptiste est en train de donner des paroles du réveil. Parce qu'il est en train de présenter un agneau qui va rentrer. Il faut que, si aujourd'hui je vis, c'est plus moi. C'est Christos qui vit en moi. Et si Christos vit en toi, ça veut dire quoi? Le temps du sommeil est en
train de commencer à cesser. Amen. Comme Christ vient en toi, elle est en train de détruire ces corps mortels, ces corps charnels. C'est pour cela que Christ à la croix, il a vaincu la mort. Comme il a vaincu la mort, il nous a donné la capacité aussi de vaincre la mort. C'est pour cela le corps charnel sera anéanti. Et puis nous allons avoir des corps célestes, un corps de réveil. Alors le plus grand réveil, c'est que quand tu seras mort, que la nature ou le corps physique est enterré, mais le corps spirituel vit dans la liberté. Il y a un animal là, comment on appelle ça? Un chenille, qui se transforme en papillon. Un papillon. Un chenille. La chenille. À un moment, il se libère. Tu es comme un chenille. À un moment, il se libère en papillon pour voler. Amen. Parce que le chenille ne sait pas voler. Le papillon peut voler. Tu es comme une chenille qui est enfermée sur la terre. Les papillons volent vers le ciel. Mais le chenille reste sur la terre. Tu es comme ton corps physique, est comme une chenille qui est sur la terre. Mais au temps de la mort, ton papillon va sortir. Amen. C'est pour cela. J'annonce encore du Christ. C'est le temps de sortir du sommeil spirituel. C'est le temps de sortir du sommeil spirituel. Et maintenant, le but de Dieu c'est quoi? Le but de Dieu, Dieu sait que tu es sur la terre. Dieu sait qu'on est dans un monde où le monde des ténèbres opère d'une manière incroyable. Et que le monde, la Bible dit que le monde entier est sous l'emprise du malin. Donc ça veut dire quoi? Que le monde est sous la puissance des ténèbres, ou le monde est sous le sommeil spirituel. Maintenant Dieu fait quoi? Dieu a un but. Il dit bon, l'église maintenant, l'église représente l'apôtre, les pasteurs, les prophètes, l'évangéliste et les saints ministères. Il dit bon, dans l'ancienne alliance, Dieu a utilisé les prophètes pour aller par le roi, pour aller sortir le peuple de l'esclavage. Les prophètes étaient beaucoup utilisés. Dans la nouvelle alliance, Dieu utilise tout le monde. Dieu utilise tout le monde. Maintenant, l'église est l'autel de Dieu sur la terre. L'église est le réveil de Dieu sur la terre. Une église qui est endormie, c'est une église qui est comparable à la mort, au cimetière. Une église qui ne croit pas au don du Saint-Esprit, c'est une église vide, charnelle, endormie, a besoin d'un nouveau feu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu réveille une église. Maintenant, il regarde, je vous ai expliqué que le salut était donné aux nations. Les termes morts, on utilise ça pour les mondains. Mais le terme réveil, on utilise ça pour les chrétiens. Parce que c'est les chrétiens, il est endormi. Auparavant, il était chrétien fervent, il avait reçu Jésus-Christ, c'était né de nouveau. À cause des combats, il s'est fait quoi? Il s'est endormi. Mais le mondain, lui, il est mondain, il est déjà mort depuis des années. Il est mort vivant comme elle a dit. Et Dieu vient faire quoi? Vient donner un marteau sur la tête, gifle. Le chrétien a juste besoin qu'on le booste. On lui donne un peu du Red Bull. Qui se réveille un peu. Vous savez, lundi, je dis réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi entre les morts. Christ va déclarer. C'est donné à l'église d'Éphèse. Maintenant, Dieu, quand il réveille d'abord l'église, parce qu'on ne peut pas ramener un réveil dans une nation si toi-même tu es endormi. Si toi-même tu es endormi. Parce que Dieu ne peut pas, on ne peut pas envoyer à la guerre des gens qui sont endormis. Tu ne peux pas aller à la guerre si tu es en train de dormir. On va te ramener à la guerre, tu vas te battre comment? Parce que le monde, c'est une dimension de combat spirituel. L'église, c'est les affaires de Dieu. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. Ce n'est pas l'entreprise du pasteur. En fait, je dis souvent que Dieu m'a prêté l'église. Ce n'est pas mon église. Un pasteur qui dit que c'est son église, c'est un comédien. Bien soit c'est un comédien, soit il ne sait pas utiliser des bons termes. Dieu nous a prêté son église. Et tant que pasteur, il a établi par l'ordre. Maintenant, notre but, c'est quoi? C'est de réveiller les chrétiens. Les booster.
afin de sauver l'humanité. Maintenant, ce que j'aime avec Dieu, Dieu, quand il révèle l'Église, il va maintenant envoyer ce qu'on appelle les anges. Les anges qui sont destinés au réveil. Parce que comme nous combattons des principautés, on ne combat pas tout seul. Les anges sont là pour combattre le monde. Il dit que l'ange de l'Éternel, comme pour tous ceux qui craignent l'Éternel, qui les arrache du danger. Donc, les anges, Dieu envoie des anges maintenant. On va lire quelques passages. C'est vrai que la Bible ne mentionne pas clairement qu'il y a des anges pour apporter un réveil, mais il s'explique d'une manière, on peut comprendre sous forme d'une révélation que ils sont là pour les réveils. Ok? Tu peux me prendre Luc chapitre 1, verset 16 à 19, s'il te plaît? Luc chapitre 1, verset 16 à 19, et puis Actes 8, 26. Luc 1, 16 à 19. Luc 1, 16 à 19. Et il ramènera plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu, car il marchera devant lui animé de l'esprit et de la puissance d'Élie, pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est fort âgée. L'ange répondant lui dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Amen. Prépare pendant que tu vas lire. Tu prépares Acte 5, 19 à 20. D'accord? Acte 5, 19 à 20. Toi, tu lis Acte 8, 26. Toi, tu vas lire Acte 5, 19 à 20. Je lis la parole du Seigneur, Acte 8, 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Toujours un Philippe, ange. Hein? lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Amen. Amen. Ok, amen. Je vais expliquer ça plutôt. Tu peux lire le passage que je te lis. Acte 5, 19 à 20. Mais l'ange du Seigneur ouvrit pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez et présentez-vous dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Amen. Donc l'ange a ouvert la prison aux apôtres. Il a dit, sortez, allez annoncer. Donc l'ange là travaille avec les apôtres pour annoncer le parole du Seigneur parce qu'Israël devait connaître un réveil. Il faut savoir une chose, tu peux t'asseoir s'il te plaît. Il faut savoir une chose. À chaque fois, Dieu veut commencer un réveil, Dieu dispose des anges. Yes. Amen. Toute personne qui est disposée pour un mouvement de réveil a toujours une rencontre avec les anges de Dieu. Amen. Quand on lit le livre de Luc, l'ange Gabriel va aller d'abord, quand on lit même ces passages, plus bas, l'ange va aller d'abord chez Marie, va annoncer la naissance de Jésus-Christ. Et puis, c'est le même ange qui va aller chez Élisabeth, c'est ça, Élisabeth, qui va annoncer la naissance de Jean-Baptiste, parce qu'Élisabeth était stérile, de Jean-Baptiste. Et que d'ailleurs même Zacharie ne croyait pas. Il était devenu quoi? Muet. Et qu'est-ce qui se passe? L'ange va lui dire qu'est-ce qu'il va devenir. Il va ramener le cœur des enfants vers leur Dieu. Donc il est en train d'expliquer en fait le fait de ramener le cœur des enfants
vers Dieu, vers le Père, il est en train de dire qu'il va amener le réveil. Parce que le réveil, quand le réveil arrive, c'est le cœur qui est touché. Et le cœur infecte l'esprit. Le cœur est touché. Oh, j'étais un breaker, j'arrête ça. Je commence à pleurer. C'est ça le réveil. Hein? Et puis, on voit encore Élie Éthiopien. Et là, en train de lire le livre d'Ésaïe, l'ange parle encore. Pourquoi toujours l'ange doit aller? Parce que Dieu, dans sa grandeur, utilise toujours des anges. Dieu peut tout faire. Mais dans son bon ordre, Dieu utilise toujours des anges pour des missions, pour un mouvement de réveil, pour annoncer des choses, pour conquérir des nations. Même pour le Jéricho, un ange était... Josué a croisé un ange. C'est cela, tantôt, je vous ai dit, à chaque fois Dieu veut susciter une église dans un réveil ou un homme dans un réveil, il a toujours rencontre avec un ange. Un ange qui vient l'assurer que Dieu est avec. Parce que, quand on parle de réveil, on ne joue pas parce qu'on s'attaque à des principautés, à des réalités spirituelles, à des princes qui sont établis dans une nation. Donc ça veut dire, s'il y a des entités qui opèrent, exemple ici en Belgique, en Europe, il y a un esprit d'homosexualité. C'est fort. L'idolâtrie, c'est fort. Maintenant, pour déraciner ces choses-là, il faut d'abord attendre l'aval de Dieu. Mais Dieu va toujours envoyer un ange. Et soit tu vas le voir par vision, soit il va t'apparaître dans ta chambre pour te donner une mission. Pour te donner une mission. Gédéon a vu un ange. Yes. Jean dans la promesse a vu des anges. Il a failli même se prosterner. Tout ce qu'il a écrit. À chaque fois, Dieu veut commencer un mouvement de réveil dans une nation. Certains groupes d'église ou de pasteurs, ou si Dieu t'a appelé à un réveil, Dieu va s'en charger qu'un ange t'apparaît pour te parler. C'est pour cela. Il ne faut pas que tu sois en sommeil spirituel, sinon tu vas dire Satan, j'ai déjà au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui ont chassé Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Des apparitions comme ça. Je chasse au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont chassé des anges de Dieu. Parce que le pasteur les a dit que quand on parle des anges, c'est des sectes. C'est des sectes. Mais quand on parle des démons, ce n'est pas des sectes. L'église aujourd'hui est rentrée dans un sommet spirituel. On parle plus des démons que des anges. Voilà. Les chrétiens connaissent les noms des démons que des anges. Pourtant, les démons ne travaillent pas avec nous, les anges. Le problème de l'église actuelle, c'est que on a trop chassé, on a trop lié. Beaucoup même. Combien de... Hey, si on devait te donner un prix Nobel, si on devait te surnommer, on t'appellerait Blade ou le chasseur des vampires. Tu as tellement chassé et coupé. Tu as coupé les liens de grand-père. Tu as coupé les liens de l'oncle. Tu as coupé. Toi, tu as tellement coupé. Tu as coupé jusqu'à fatiguer. Et à un moment, tu as dit à Dieu, moi j'ai fini, je ne coupe plus. Tu as trop coupé. Tu ne vois pas les résultats. Parce que tout simplement, tu t'es trop concentré à des démons. Tu t'es pas concentré à des anges de Dieu. Yes. Le baptême. Est-ce que je peux parler? Le problème chez l'église actuelle, on a mis trop les démons en avance. On a mis trop Satan devant. Et on a mis les anges en arrière. Mais les anges, c'est eux qui combattent pour nous. Les anges, ce sont nos compagnons, c'est ce que dit l'Apocalypse. Yes. Nos compagnons de combat. Ils sont là avec nous tout le temps. Quand tu marches, ils te protègent. Quand tu rentres là, tu protèges. Mais aujourd'hui, il y a des mouvements qui sont sortis, coupés comme ça, chassés comme ça, chassés comme ça. Je ne suis pas en train de dire que de ne pas rentrer dans un combat spirituel, ça existe. Mais quand le combat spirituel devant au-delà, tout le temps combat, il y a un problème. Et quand tu vas adorer Dieu, quand tu vas respirer Dieu, quand tu vas adorer ton Dieu, des fois même tu n'as même pas besoin de couper les démons, tu adores Dieu, les démons fuient. Les choses qui peuvent fuir les démons, c'est juste l'adoration avec Dieu. C'est ce cœur pur que tu as. Des fois même quand tu vois un démon qui peut venir chez toi, tu bénis Dieu, tu commences à chanter. Les démons, ils ne peuvent pas rentrer là où c'est saint. C'est pour ça que votre maison devant les saturer de la sanctification d'une présence. C'est pour cela l'importance de ces réveils spirituels. Oh, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, fils. C'est pour cela, je prie que Dieu réveille chacun de vous. Amen.
Que ton esprit soit réveillé. Amen. Tu as trop chassé. Depuis 1950. Yes, vérité. 1988, tu as commencé ton travail de chasseur de vampires. Jusqu'en 2025, tu chasses toujours. Et la même chose que tu chasses, ça part jamais. C'est ça. Vraiment. Tu finis par dire, finalement, je vais voir le psychologue. Donc tu as tellement chassé, tu es fatigué. Là où Dieu ne veut pas que tu chasses, Dieu veut que tu adores, toi tu chasses. Même le fait de chasser, il faut être conduit dans l'esprit. C'est-à-dire se pousser par l'esprit, les hommes vont parler. Yes. Aujourd'hui, c'est devenu comme la mode. La mode de chasser toujours les démons. Ça y est, qu'on rentre, chasser, chasse. Chasser, chasse. Et vous allez constater que c'est aussi un danger pour un sommeil spirituel. C'est pour cela même la place de l'adoration n'est plus dans l'église. Yes. Parce que le temps qu'on a perdu à chasser 1 heure de démons, on pouvait adorer 1 heure. Amen. Alléluia, 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 l'adoration est introduite directement dans le trône de Dieu. Mais les chasseurs de vampires, tout le temps, c'est introduit dans les camps du malin. Alors frère, chasse-moi les démons, adore le Dieu. Chasse quand tu sens que c'est un mauvais esprit qui rentre chez toi. Parce que les chrétiens, ils sont tellement, ils n'ont plus d'assurance parce qu'ils sont dans un état de sommeil spirituel. Donc ils sont tous dans les besoins. C'est comme quelqu'un, tu vois, quelqu'un qui prend de la drogue. Avant de prendre la drogue, il est habitué, il ne peut pas passer sans prendre, hein, il ne doit pas passer un jour sans se faire piquer. Hein? Il devient accro. C'est même, il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus accro à cause des démons. Donc vous allez dire, bon, même quand tu l'invites à l'église, prière d'adoration, va adorer. Lui, comment déjà chasser d'abord les démons? Il rentre. Dès que lui, quand il rentre, Satan, je te lis, après, bam! Quand il rentre, il tombe dans la publicité. Il a chassé à 13h, à 14h, il est tombé. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Mais quand? Je vais dire une chose. Quelqu'un qui est réveillé passe des heures à adorer Dieu. Amen. Parce que le principe des gens qui sont réveillés, ce sont des adorateurs. Un adorateur, c'est quelqu'un qui démontre Dieu, premièrement à travers son cœur qui est réveillé, deuxièmement à travers ses chants qu'il élève vers le trône de Dieu. Amen. Et qu'un cœur, un esprit, un cœur qui est réveillé affecte l'esprit. Un esprit qui est réveillé, quand il rentre dans une dimension de prière de 5h, 6h, son corps est sur la terre, son esprit est devant le trône de Dieu. Parce que le but de Dieu, c'est que tu fais des va-et-vient entre la terre et le ciel. C'est pour cela l'adoration t'introduit dans une dimension d'extase. L'adoration t'introduit dans une dimension d'extase.
Et qu'une personne qui craint Dieu dans la sanctification et qui vit dans la vie des prières, une vie de méditation de la Bible, c'est un homme qui est riche. La richesse, ce n'est pas seulement des milliards, mais la vraie richesse, c'est celle du cœur. Un cœur réveillé, transformé, et qui est prêt à tout moment à honorer son Créateur. C'est pour cela, la prosternation, pas seulement, je me prosterne, je suis à genoux, mais la meilleure prosternation, c'est d'abord du cœur. Tu peux te prosterner à genoux, mais tu es mort spirituellement. Mais des fois, tu ne peux même pas forcément te prosterner, mais ton cœur adore un Créateur. C'est pour ça qu'il les a dit, même si vous ne m'adorez pas, les pierres vont m'adorer. Yes. Les pierres peuvent m'adorer. Parce que dans le principe de réveil, toute créature, quand Dieu a créé l'humanité, a adoré Dieu. Les champs oiseaux, les oiseaux adorent Dieu. Yes. Toute chose que Dieu a créée Yes. adore Dieu. Même tes cheveux adorent Dieu. Les cheveux que Dieu t'a donnés adorent Dieu. Il dit tout ce qui loue. Hein? Ce qui loue l'Éternel, tout ce qui respecte, loue le Seigneur. Tout, on ne dit pas les êtres humains. On dit tout. Les animaux, ils respirent. Les arbres ont une vie. Donc, dans sa dimension de création, quand il a dit que la lumière soit, la puissance de l'esprit peut partir réveiller chaque chose que Dieu a créée, que ce soit les oiseaux, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les arbres, les plantes. Toutes choses a une vie. N'ont pas les choix que de élever, je crois qu'aujourd'hui je vais seulement enseigner, de élever leur voix vers le ciel. Donc ça veut dire, chaque créature n'a pas le choix d'adorer Dieu. Tu sais que des fois quand tu dors, ton esprit adore Dieu. Ton esprit travaille la nuit par la puissance du Saint-Esprit. Ton esprit prie la nuit. Je vous avais dit ici, ma femme un jour elle dort, Dieu le prend du corps. Elle sort du corps. C'est là qu'elle avait vu que le corps spirituel, et quand on n'a pas encore le corps incorruptible, la vie, le corps est comme transparent. C'est qui Dieu le prend, il dit leur corps est comme du cristal. Du cristal. Mais quand on aura le corps incorruptible, quand Jésus va revenir, ça sera autre chose. Mais sort du corps, moi je dors en pyjama, mais je vois mon esprit en cristal en train de prier près de mes pieds. Mais elle, Dieu l'a pris. Elle a quitté son corps, Dieu l'a pris hors du corps. Elle a commencé à sortir du corps, elle avance avec un ange. Et puis il me voit, moi physiquement je dors. Mais mon esprit est en train d'intercéder, prier. C'est là où j'ai compris une chose. Quand elle m'a révélé, j'ai dit, donc, ça veut dire, c'est là où j'ai compris. Je ne connaissais pas ça. Quand elle m'a dit, je suis sorti, Dieu m'a pris, je t'ai vu en train de prier près de ton pied, tu étais en train d'intercéder fort. La nuit, j'ai compris qu'en fait, que ton esprit, on dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. L'esprit ne dort pas. C'est pour ça qu'on dit que celui-là qui garde Israël, on parle de Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Mais Dieu est un être spirituel. Mais en fait, toi, tu as été créé par rapport à son ADN. Donc ça veut dire que l'esprit que Dieu porte, et toi aussi, tu portes une petite esprit. C'est pour ça que tu as un esprit en toi. Donc cet esprit-là ne somnole, ne dort pas. Dans la dimension invisible, quand nous allons se réveiller, dans l'au-delà, nos corps spirituels ne pourront pas dormir. Tu sais pourquoi tu dors? Je vous ai dit tantôt au début, parce que ton corps est dans un état de sommeil spirituel. C'est pour cela que ton corps a besoin de dormir. Mais quand le réveil, je vous ai expliqué, quand ton esprit sort, le plus grand réveil, ton esprit ne pourra pas dormir, on ne va pas connaître les désirs sexuels, on ne va pas connaître les mariages, ça n'existe pas, il n'y a pas cette notion-là, parce que ton esprit est dans un état de réveil spirituel. Maintenant, quand j'étais en train de prier, j'ai compris une chose que
J'ai compris avec le Saint-Esprit qu'en réalité, quand tu dors sans prier, ton esprit aussi dort. Mais quand tu prends le temps, un chrétien qui est réveillé, son esprit ne dort pas. Son corps physique se repose, mais son esprit ne dort pas. C'est pour ça qu'un chrétien qui prie beaucoup la nuit, quand il dort, il sent comme s'il est libre comme ça, il est léger. Des fois, il peut faire des rêves comme s'il est en train de voyager. Il est quelque part. Parce qu'en réalité, est-ce que je peux parler à des grands dans l'esprit? Amen. Parce que vous êtes des êtres de lumière, des êtres spirituels. Je crois qu'aujourd'hui, je vais seulement enseigner. Hein? J'ai beaucoup de choses à dire. Avance, prophète. Éclaire-nous. Quand tu dors, quand tu as une vie de prière intense, ton esprit travaille avec Jésus-Christ. C'est pour cela un jour, j'avais hébergé un prophète chez moi. Dieu l'a pris hors du corps. Et puis il se réveille le matin, il vient chez moi et me dit, prophète, t'es bizarre toi. Je t'ai vu, moi Dieu m'a pris hors du corps, mais je t'ai vu, on s'est croisés, on a parlé. Je lui ai dit, mais moi j'ai dormi. J'ai dormi, comment ça tu m'as vu? Non, j'ai vu ton esprit, tu m'as parlé. J'ai dit, mais moi, j'étais en train de dormir. Parce que c'est là que je comprends encore que ton esprit, je ne parle pas d'esprit qui ont dormi. Un esprit qui ont dormi, qu'est-ce qu'il fait la nuit? Il est dans un monde en train de se faire chicoter. Il y a des gens qui se réveillent, douleur partout, fatigue partout. Parce que la nuit, son esprit est chicoté. Il est chicoté, il fouette comme un bébé. Ne me tuez pas, ne me tuez pas. Mais quelqu'un qui est réveillé, son esprit, les anges de Dieu viennent te prendre. C'est ça, Dieu dit à Jean, monte. Hein? Monte ici. Jean tombe, il se retrouve au ciel. À cause de son esprit qui est réveillé. Mais quelqu'un qui est endormi, tu ne pourras pas attendre le monte ici. Parce que le mot monte ici est seulement donné, on a seulement la capacité d'écouter le mot monte ici quand Dieu parle. Quand ton oreille spirituelle est réveillée. Amen. Quand ton oreille spirituelle est réveillée, tu peux écouter que Dieu te dit monte ici. Mais quand tu es dans un état de sommeil spirituel, tu ne peux pas écouter monte ici. Parce qu'il y a des interférences. Parce qu'il y a des choses qui bloquent que tu écoutes la voix de Dieu. Mais quelqu'un qui est réveillé, il sait attendre que Dieu te parle la nuit. Tu attends une voix qui te dit, mon fils, lève-toi, je viens te prendre la nuit, je vais te ramener au ciel. Mais quelqu'un qui est endormi, il ne pourra pas écouter la voix de Dieu. Même si Dieu parle, c'est comme des interférences, des choses qui s'opposent à la voix de Dieu qui fait qu'il n'attend pas. Et puis quand les gens témoignent, moi Dieu m'a pris du corps, mais sorcier. Jean lui dit, tu es sorcier. Tu es sorcier parce que, la personne peut être sorcier parce que lui il est endormi. Mais quelqu'un qui est réveillé, pour lui c'est normal. C'est notre héritage. Amen. La croix, l'œuvre de la croix est venue ouvrir l'action au monde spirituel. Mais en réalité, quand Adam et Ève ont péché, on les a sortis d'une part d'une forme de paradis. On a mis un chérubin protecteur qui a fermé les jardins avec deux épées comme ça. Ça veut dire quoi tout simplement? Tout simplement, ça veut dire que l'homme n'avait plus l'accès au ciel. Ni des expériences célestes. Quand Adam est sorti des jardins d'Éden, le jardin d'Éden est une préfiguration du royaume des cieux. C'est pour cela qu'il était un endroit parfait. C'est pour cela qu'il y avait des interdictions. Des choses qu'on ne peut pas faire dans les jardins d'Éden. Mais quand ils sont sortis des jardins d'Éden, on les a chassés des jardins d'Éden, on a mis des anges, des chérubins avec des épées. Mais Jésus à la croix, il est mort. Les rideaux s'est divisé, séparés en deux. Ça veut dire que c'est un accès pour entrer dans le royaume des cieux. Amen. Ça veut dire un accès d'un réveil spirituel. L'œuvre de la croix est venue ouvrir le monde des esprits. L'œuvre de la croix est venue réconcilier l'esprit de l'homme avec l'esprit de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Abraham ne pouvait pas faire des extases pour aller au ciel. Est-ce que je peux parler? Amen. Est-ce qu'on me comprend? Yes. Moïse ne pouvait pas ce moment-là de lui faire, ah non, j'ai été au 3e ciel.
Habakkuk, vous ne pouvez pas dire, si ce n'est que des visions, que certains qui ont eu la grâce comme Ézéchiel pouvaient voir des visions. Mais la majorité là, est-ce que tu as entendu Dieu m'a pris hors du corps, j'ai visité le ciel? Hein? Tu as visité le ciel? Amen. 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 Pourquoi? Parce que tu es dans un temps où la croix, Jésus est déjà mort et ressuscité. Les rideaux, les deux chérubins qu'on avait mis dans le jardin d'Éden, ils ont été écartés. Maintenant, l'homme a l'accès de rentrer là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réveil, c'est quand l'homme quitte sa dimension physique, peut dire que si c'était dans mon corps, je le sais. Et la capacité de monter jusque dans le royaume des cieux, voir des rues en or, voir des villas en or, voir des quartiers en or, voir des anges qui adorent, Yes, yes, yes. voir un trône. Il n'y a pas deux personnes qui est assis. Il n'y a que Jésus qui est assis sur un trône. Ou que le vieillard est en train de dire tu es saint, 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 saint éternel. Mais je vais vous révéler quelque chose. Les anges, je crois que les anges ne répètent pas 1000 fois saint, saint, saint. C'est la loi de l'écho. C'est comme si il y a une pièce qui résonne. Ouais, des pièces quand tu cries, ah, ça répète, ah. Au ciel, c'est une dimension de l'écho. C'est que quand tu dis saint, ça résonne. Saint, 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 saint. Et l'éternel. Et qu'il n'y a que des gens qui sont révélés dans l'esprit, qui peuvent vivre des expériences. Il n'y a que des gens qui ont la soif. Avant que Dieu te fait grâce, ça peut arriver que tu as endormi, Dieu te fait grâce de vivre pour te sauver. Mais ça c'est rare. Mais tu vas attendre. Regarde toutes les religions. Le seul religion on attend, j'ai été au ciel, c'est le christianisme. Regardez toutes les religions. La seule religion on attend, j'ai été transporté au ciel. Les termes transportés. J'ai vu les anges. J'ai vu le séjour des morts. C'est le christianisme. À cause de la croix. L'œuvre de la grâce est parmi les grands réveils sur la terre. Et d'ailleurs même, le réveil de la croix est descendu même dans le monde spirituel. Le réveil de la croix est descendu dans le monde spirituel. Parce qu'on dit qu'il est parti jusqu'au séjour des morts. Libérer les captifs qui étaient morts depuis le temps de Noël. Depuis. Donc ça veut dire qu'il est parti les réveiller. Il y a eu un transfert qui s'est fait entre les saints d'Abraham pour les ramener au paradis. Amen. C'est pour ça la croix, elle a dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le... Oh my God. Yes. Dans l'esprit de révélation aujourd'hui. Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, au royaume, dans le ciel. Parce que à partir où ils étaient tous au séjour des morts, c'est l'image d'un mort spirituel. Parce qu'il fallait que le son devait tomber. À chaque fois le son tombe quelque part, ça annonce un mouvement de réveil. Amen. Yonggi-cho en Corée, pour que le réveil arrive en Corée, là il y avait le pasteur Yonggi-cho. Vous savez qu'on a enterré les gens dans les stades. En Colombie, en Cali, pour que le réveil arrive dans cette ville-là, cette ville qui était remplie, des chrétiens ne s'attendaient pas, des églises ne se mélangeaient pas, il y avait la rancune, il y avait des guerres, il n'y avait même pas de veillée de prière. Si l'église fait un truc, c'est entre églises. Tous les jours, il y avait des parrains de la drogue. Dans cette ville, les gens mouraient tous les jours dans la rue. Chaque rue, tous les jours. Au moins plus de 20 personnes tous les jours. Tous les jours, il y avait la drogue, la délinquance à Cali. Mais un homme s'est dit, moi je vais commencer à prier pour les réveils. Il a commencé à prier, il a commencé à prier, il a commencé à prier, il a commencé à prier. Les églises ont commencé à se réunir. Il a commencé à prier, il a commencé à prier. On a arrêté 5 parrains de la drogue. Il a commencé à prier pour la ville. La délinquance, on a fini, on l'a tué. Parce qu'il fallait que son sang coule afin que le réveil continue. À chaque fois, il y a un mouvement de réveil à le sang.
Pour que le réveil vienne, Jésus devait mourir. Pour que le réveil vienne, il faut que les apôtres devaient être crucifiés d'une manière incroyable. Pierre, crucifié en enfer. D'autres, on a scié. D'autres, on a tabassé d'une manière. Lapidé. Étienne, lapidé. Étienne a été lapidé. Et Paul va prendre les vêtements du réveil. Vous allez remarquer, Étienne a été lapidé, c'est Paul qui était à côté pour prendre. C'est Paul qui était à côté. Et quand Paul a tenu juste le fait qu'il était là à côté, il y a la mort d'Étienne suscite un réveil dans l'esprit de Paul. Amen. Amen, amen, amen. C'est pour cela plus tard Paul devient un grand apôtre. À chaque fois, oh my God, à chaque fois, même pour, amen, amen, c'est prophétique ça, c'est prophétique. À chaque fois, il y a le sang quelque part. Dans le monde spirituel, le sang part. Le sacrifice, tout le monde spirituel est un monde de sacrifice. Beaucoup d'églises parlent des réveils, beaucoup de chrétiens parlent des réveils, mais peu payent des prix. Yes, vérité. Peu se sacrifient. Tu sais c'est quoi le prix d'un réveil? C'est toute ta vie. Moi, Dieu m'a appelé au réveil. Dieu m'a appelé au réveil. Dieu m'a appelé au réveil. Hein? Avec tes 20 minutes de prière, même 20 minutes, tu n'arrives pas, tu ronfles. Seigneur, je te loue, je t'adore. Tu répètes ça tout le temps. Ah, Dieu m'a appelé au réveil. On est devenu comme des perroquets de Constantin. Parlez. Mais dans la pratique, ils sont morts. L'une des choses qui ramène un mouvement de réveil, c'est une vie de prière intense. Tu vois, pour me tenir devant vous, juste pour me venir enseigner, de 8h du matin jusqu'à 18h en train de prier. Enfermé en train de prier. Laisser ma femme s'occuper des enfants. Pour des fois venir ici, tu vois, je m'enferme pendant 3 jours sans manger, sans boire. Ce sont des prix à payer. Amen. Des sacrifices. Dans l'esprit, il n'y a rien qui est gratuit. Dans chaque chose, il y a les sacrifices spirituels. Le problème, c'est que vous êtes trop habitués à la gratuité. C'est pour cela, tout pour vous, c'est gratuit. C'est pour cela que vous n'avancez pas. Beaucoup de chrétiens n'avancent pas parce que dans leur tête est réformée, tout est gratuit. Quand on dit prix 10 heures, oh non, le pasteur va payer le prix. Oh, le pasteur va prier pour moi. Quand il y a des gens qui sont charnels, ils donnent les offrandes pour le pasteur, ils donnent l'offrande, ils disent, toi tu vas gêner pour moi, pasteur. Moi je vais te chasser avec ton offrande. Là j'ai besoin de ton. Quitte là. Il y a aussi des pasteurs qui acceptent le réveil. Et à ton voisin dit, réveille-toi. Réveille-toi. Ah Seigneur. Et à ton voisin dit, réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors. Toi qui dors. J'ai beaucoup à dire. J'ai encore envie de dire, mais ah Seigneur. Quand vous lisez les histoires de réveil, vous allez remarquer dans toutes les histoires de réveil, vous allez remarquer une chose. Première chose, c'est toujours la prière. Le mot qui revient souvent, c'est la prière. Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le monde actuel, dans notre ère, c'est toujours la vie de prière. Quand vous lisez les livres des Actes, ils priaient tous ensemble. C'est en priant que le réveil est arrivé. Hein? Quand vous voyez les réveils des pays des Galles, parce qu'ils ont prié. John Wesley en Angleterre, un homme qui a ramené les réveils en Europe, qui prêchait la foi, qui parlait d'abandonner le mal. Lui, toutes les églises anglicanes, toutes les églises les rejetaient. Donc il s'est mis à prêcher dans des champs. Les foules venaient sur la croix, sur la repentance, sur la foi. Il a payé des prix.
Que ce soit les Martin Luther, toutes ces personnes qui sont passées ont payé des prix. Des Wycliffe ont payé des prix. Toutes les personnes qui ont... Le temps me manque pour vous parler des histoires des personnes. Un jour, on prendra le temps de parler des personnes qui ont révolutionné le monde. Ils ont révolutionné le monde. La prière. Bénin, il disait un jour, il disait, Robert, il lui disait, un homme de rêve à l'époque, il disait, Bénin, ne sait jamais les prier. Amen. Parce qu'on lui avait posé une question, pourquoi les gens sont peu utilisés comme avant? Il a répondu, il a dit, parce que les gens ont laissé Dieu. Ils ont oublié le Dieu du commencement. Dans l'élévation. Catherine Coulon, il a dit encore, Catherine Coulon, il répétait la même chose. Béni, n'oublie jamais d'où tu viens. Prie tout le temps. Prie tout le temps. Prie tout le temps. Chacun prie tout le temps. Idaosa, il a prié tous les jours 5 heures du temps. Pendant des années. Mais cet homme-là, il avait la capacité de dire, si les ministres commencent à déconner, dire n'importe quoi, il dit, toi, je vais t'enlever du pouvoir. Prononce du mot, on enlève aussi les ministres du pouvoir. Un jour, tous les sorciers du monde entier, ils sont venus en Nigeria vouloir faire leur réunion des sorciers. Tous les grands sorciers internationaux partout. Il a dit, mon pays, c'est moi, hein, le chamar, le gardien de cette nation. Vous venez ici, faire la sorcellerie ici, vous n'allez pas faire. Les chefs de tous les sorciers, tu vas faire quoi? Il a dit, appelez-moi à la télé, on va s'asseoir. Je vous dis que devant les nations, ils ne vont pas faire la prière ici. Sinon, ils vont mourir. Voilà, tu ne vas rien faire. Convocation, télé. Idaosa, taper 5 jours sans manger. Prier des 15 heures du temps. Il arrive maintenant. Plateau télé. Il a dit, j'ai dit que vous n'allez pas faire. Oh, on va faire. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, si vous faites ça, je vais vous tuer maintenant. Les sorciers ont eu peur. Ils ont changé. Ils ont plus fait. Et l'État a refusé ça. Parce qu'un homme a parlé. Un homme Séverin Kakou, le prophète en Côte d'Ivoire. C'est fort. Le président commençait à fermer les églises. Il a dit donc, quand vous avez besoin de l'église, vous êtes venu sur la prière. Moi, je vais quitter le pays, je vais laver les mains. Ce qui va arriver au pays, vous allez voir. Il a dit son président. Le président, quelques jours après, il a changé d'avis. Il a dit, on fait un peu les églises. Des hommes de réveil, des hommes de parole. Vous savez pourquoi? Quand tu suis les histoires, parce que moi j'aime beaucoup lire, quand tu suis les histoires de toutes ces personnes-là, leur point commun, ils vont te dire, tu pries. Prie. Prie. Ma femme me sait, je passe des 10 ans dans la prière. Tu vois, quand quelqu'un me dit que je suis sorcier, des gens qui me disent que je suis sorcier, même des fois même je rentre, je regarde, je suis sorcier d'où? Vous demandez, je suis là le matin, je suis en train de prier, je m'enferme jusqu'au soir. Je suis sorcier, d'où un sorcier va prier le matin jusqu'au soir en train de prier Jésus. Il n'y a que la puissance qui fait la différence. Amen. Jésus qui fait la différence. Amen. Le sorcier peut faire des miracles, mais les miracles de Jésus est différent. Quand ça vient, ça tourmente. Simon le magicien endormissait les gens au niveau des actes. Dans un sommeil spirituel à cause de ces signes, parce qu'il y a des signes et prodiges qui ramènent un sommeil où le peuple se tourne vers les dieux étrangers. Mais quand Philippe arrive à Samarie, il a commencé à faire des choses, les magiciens disent, moi, c'est le sommeil spirituel, lui, c'est le réveil. C'est au-delà. Il s'est converti. La dimension que tu portes de la puissance de Dieu qui peut ramener un réveil auprès des occultistes. Le problème, c'est quoi? Beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu ne prient plus beaucoup. Ce qui fait que les sorciers sont toujours sorciers à l'église. Comment un sorcier peut rester 10 ans à l'église, on ne l'a pas attrapé? On dit que l'église est endormie.
On dit il y a la puissance et la présence de Dieu. Il est là. Je sais, hein. Je connais l'esprit de chaque personne parce que je prie pour chaque personne. Yes, yes, yes. Chaque personne. Je passe des heures et des heures. Quand je prie un Dieu, je prie. C'est vraiment l'état du cœur. C'est vraiment l'état du cœur. Hein? Quand quelqu'un me demande, non, j'ai mis tel est sorcier, je sais que c'est faux. Tel n'est pas sorcier, je sais que c'est faux. Je sais quand les gens se trompent. Parce que je sais qui est qui. Quand je me mets, je prends ton nom, je prie. En plus, Dieu m'a fait grâce, c'est pas par orgueil, il y a une don de prophétie très aiguisée. Je peux prophétiser avec des détails. Je peux être dans la prière, le Seigneur commence à me communiquer. Tel. Il y a des choses même je ne vous dis même pas. Il y a des choses, il y a des gens que je vous dis après les temps. Je sais qui est qui. Et si les sorciers entrent ici, même s'il reste un mois, on ne le voit pas, je finirai par le voir. Pourquoi? Il ne pourra même pas rester longtemps. Tu sais pourquoi? À cause de l'atmosphère. Amen. T'inquiète pas, une personne qui passe 8 heures, 10 heures dans la prière, le sorcier ne peut pas rester là longtemps. Parce que quand j'ai pris, j'ai barricade déjà tous ces coins. Tous les nids là. Impossible. Est-ce qu'on peut s'aider? Amen.